هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler des détails relatifs aux deux miracles qu'avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le voyage nocturne puis l'ascension. Nous sommes la dernière fois appuyés sur un hadith de Bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques détails relatifs à ce voyage nocturne. Ensuite, en se basant sur le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de raconter ce qui lui est arrivé pendant Al-Mi'raj. Donc juste après avoir dirigé la prière avec les messagers et les prophètes que Allah Azza wa Jalla lui a envoyés à cet endroit, Al-Bayt al-Maqdis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'ascension. Il était donc sur le Buraq et il était en compagnie de Jibril alayhi salam. Et ils sont montés dans les cieux. Dès qu'ils sont arrivés à l'entrée du premier ciel, Jibril alayhi salam a demandé l'autorisation de traverser, de pénétrer dans le premier ciel. Ce n'est pas n'importe qui peut traverser ces cieux-là. Et donc on lui a demandé: qui es-tu? Il a dit: je suis Jibril. Il a dit: tu es accompagné de qui? Il a dit: je suis accompagné de Mohammed. On lui a dit: est-ce qu'on lui a demandé de venir? Il a dit oui. Et on l'a autorisé à entrer dans le premier ciel. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Adam alayhi salam. Et Jibril lui a fait connaissance de ce prophète. Et Adam a reçu les salutations de Jibril et de notre prophète. Et il a répondu à cette salutation et il lui a dit: bienvenue à un fils pieux et à un prophète pieux, parce qu'il est de la descendance de Adam alayhi salam. Ensuite, le voyage a continué vers le deuxième ciel. Et de la même manière, Jibril a demandé l'autorisation de le pénétrer. Et de la même manière, on lui a posé les mêmes questions qui lui ont été posées auparavant. Et dans ce ciel-là, le Jibril alayhi salam a rencontré un autre prophète. Et il s'agissait deux prophètes, il s'agissait de Yahya et de Isa, qui étaient des cousins maternels, du côté maternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a salués. Ensuite, il a continué son ascension vers le troisième ciel, où il a rencontré Yusuf alayhi salam, puis le quatrième ciel, où il a rencontré Idris alayhi salam, puis le cinquième ciel, où il a rencontré Haroun alayhi salam, puis le sixième, où il a rencontré Moussa alayhi salam, puis le septième et dernier ciel, où il a rencontré Ibrahim alayhi salam. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un détail, c'est que Ibrahim a appuyé son dos sur Al-Bayt al-Ma'mour, la demeure peuplée qui ressemble à la Kaaba pour les croyants sur terre. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait la rencontre et rencontré Ibrahim alayhi salam, il a dit: ensuite on m'a présenté Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin ultime. Al-Muntaha, c'est la fin ultime, derrière laquelle il n'y a rien, enfin derrière laquelle on ne sait rien en tout cas. Et ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu 4 fleuves, 2 fleuves apparents et 2 fleuves non apparents, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'intérieur. Alors soit ils sont sous terre, mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu les voir. Et ensuite, il a interrogé Jibril alayhi salam à propos de ces 4 fleuves. Et Jibril de répondre: les 2 intérieurs, les 2 non apparents sont ceux de Jannah, et les 2 autres, ce ne sont autres que Al-Nil, le fleuve du Nil, qui prend ses sources en Afrique et qui passe par l'Égypte avant de déverser dans la mer. Et l'autre, ce n'est autre que l'Euphrate. Et c'est un fleuve que nous connaissons aujourd'hui et qui coule dans les terres de l'Irak. Alors les savants ont divergé quant à la raison pour laquelle ce lotus-là
fut appelé le lotus de la fin ultime. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donné une description dans le hadith de Bukhari, il a donné une description de cet arbre-là. Il a dit, c'est un arbre dont les fruits ressemblent aux cruches de Hajar. Les cruches, donc c'est un récipient qui ressemble aux cruches que nous connaissons aujourd'hui, mais qui a une forme bien particulière et dont était connue la ville de Hajar. La ville de Hajar aujourd'hui, c'est la ville de l'Ahsa. Mais à l'époque, on la considérait comme la capitale de la région de Bahreïn. Et maintenant, il se trouve dans les territoires de l'Arabie Saoudite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette description puisque ces cruches-là étaient connues par les Arabes de l'époque. Et il a dit, et les feuilles de cet arbre ressemblent aux oreilles des éléphants. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le lotus, vous voyez bien que ces feuilles qui sont très petites, ils ne dépassent pas 1 cm, 1 cm et demi, ils ressemblent quelque part, ils ont exactement la même forme que celle des oreilles des éléphants. Donc voici la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de cet arbre, ce qui montre que cet arbre-là est énorme. Les savants ont divergé sur le pourquoi de l'appellation de Al-Muntaha, de la fin ultime. Et l'imam al-Qurtubi a cité pas moins de 9 avis qui ont été rapportés sur les prédécesseurs. Le premier, parmi ces avis-là, on ne va pas les énumérer tous, mais parmi ces avis-là, on dit que c'est à cet arbre-là que parvient tout ce qui monte et ne peut pas passer outre, ou passer au-delà de cet arbre, et descend tout ce qui vient de l'au-delà, de derrière cet arbre-là, et ne descend pas en dessous. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la fin ultime, la fin pour ceux qui montent et la fin pour ceux qui descendent jusqu'à cet endroit-là. C'est comme si c'était une frontière entre ce qu'il y a vers le bas et ce qu'il y a vers le haut. Et cet avis-là a été rapporté sur Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Un deuxième avis a été rapporté sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit que c'est à cet endroit-là que les prophètes peuvent parvenir. Si Allah Azza wa Jalla leur donne la capacité de monter dans les cieux, comme ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la limite qu'ils ne peuvent pas dépasser et ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe au-delà de cet arbre. Le troisième avis qui a été rapporté sur Ka'b, c'est la même chose, sauf qu'il dit que c'est l'endroit qui ne peut pas être dépassé ni par les anges, ni par les prophètes. Le quatrième avis a été rapporté par Ad-Dahhak, rahimahullah, qui dit que c'est à cet endroit qu'arrivent les œuvres. Lorsque nos œuvres montent, donc c'est à cet endroit-là qu'ils vont être quelque part traitées. C'est là qu'elles s'arrêtent. Il y a un autre avis qui dit que celui qui arrive à cet endroit-là, c'est qu'il a atteint les plus hauts degrés de la noblesse. Donc c'est la fin ultime de ce qu'on peut avoir comme noblesse. Et c'est cette noblesse-là qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça lui a été exclusif parmi les êtres humains. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné d'autres détails, donc voilà ce qui a fait que les savants ont divergé sur l'interprétation de la signification de ce terme-là, mais Allah Azza wa Jal sait mieux que tout le monde. Chers frères et sœurs, les savants ont divergé aussi sur la signification de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Nil et l'Euphrate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné des détails. Il a seulement dit que Jibril alayhi salam l'a informé que le Nil et l'Euphrate, que ces deux fleuves apparents sont le Nil et l'Euphrate. Et les savants ont essayé d'expliquer, et n'ayant pas un hadith authentique ou un verset clair et explicite s'agissant de cette information, donc voilà pourquoi ils ont divergé. Alors pour certains, ils ont dit que la source du Nil et la source de l'Euphrate se trouvent dans le paradis. Et ensuite, Allah Azza wa Jal fait cheminer cette eau-là jusqu'à ici, jusqu'à la terre. Et c'est comme ça que cette eau-là va couler dans le cours de ces deux fleuves. Comment cela arrive, Allahu A'lam. Mais en tout cas, voilà l'explication qu'on peut donner. Mais bien entendu, on est dans une autre dimension de ce qui n'est pas visible et de ce qui n'est pas intelligible par la capacité de discernement qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Donc, mais certains l'ont expliqué de cette manière. Pour d'autres,
ils ont dit que ce qu'on veut dire par le Nil et l'Euphrate, c'est que ces deux fleuves ont leur source dans le paradis. Et Allah Azza wa Jal les a mis sur terre. C'est exactement comme le fait que Adam alayhi salam était dans le paradis et ensuite Allah Azza wa Jal l'a fait descendre sur terre. Donc ces fleuves-là, à la base, ils sont dans le paradis et Allah Azza wa Jal les a mis sur terre. C'est une explication qui a été donnée. Et pour d'autres savants, ils ont dit il n'y a de ressemblance entre ces deux fleuves qui sont dans le paradis et ces deux fleuves et les fleuves que nous connaissons qui sont sur terre que sur le nom. Ils s'appellent Al-Nil et le Furat, mais ça n'a absolument rien à voir avec les fleuves que nous connaissons ici sur terre. Donc voici les trois grandes significations qui ont été données par divers savants. S'agissant maintenant de Sidrat al-Muntaha, du lotus de la fin ultime, nous savons très bien que ce lotus a été mentionné dans le Coran, dans Surat al-Najm. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, lui contestez-vous donc ce qu'il voit, il l'a pourtant vu, l'a vu, il c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pronom revient à Jibril alayhi salam. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans sa forme réelle deux fois. Une fois après que la révélation s'est arrêtée à une certaine période, après la première révélation de Iqra, la révélation s'est arrêtée à une certaine période, et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il a entendu une voix, il a levé la tête, et il a vu Jibril alayhi salam dans le ciel, assis sur un trône, et il remplissait quelque part le ciel. Et ça a été rapporté par des hadiths authentiques. Et donc là, c'est la deuxième fois où Jibril alayhi salam a vu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa forme réelle à côté de Sidrat al-Muntaha. Donc on présume que lorsqu'il l'a accompagné dans l'Isra et lorsqu'il l'a accompagné dans le Mi'raj, il était sur une autre forme. Mais une fois à côté de Sidrat al-Muntaha, il a montré sa forme réelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu ainsi. Donc Allah Azza wa Jal dit, lui contestez-vous donc ce qu'il a vu. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin ultime. Près d'elle se trouve le jardin de l'Ma'wa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue du prophète, la vue n'a nullement dévié ou outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ça c'est une explication. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Et on peut aussi le traduire parmi les grandes merveilles, parmi les merveilles de son Seigneur, il a vu la plus grande. Parmi les merveilles de son Seigneur, il a vu la plus grande. Ou bien, il a vu parmi les plus grandes merveilles de son Seigneur. Deux traductions qui sont possibles, puisque c'est deux significations que les exégètes ont données à ce passage coranique. Alors, reste à poser la question, qu'est-ce qui a couvert As-Sidra? Dans une version rapportée par un musulman sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de ces détails-là, il a dit, j'ai vu comme des papillons en or, comme des papillons en or qui ont couvert cette Sidra. Dans une autre version, il a dit, j'ai vu de la lumière, et ça peut être les deux. Et c'est pour ça que les savants ont dit, donc il se peut que ce qui a couvert ce lotus-là, ce sont les anges qui sont venus en grand nombre et ils ressemblaient à des oiseaux, ils ressemblaient à des papillons et ils ont couvert quelque part cette sidra. Ça c'est la première signification qui se base bien entendu sur une version de ce hadith. Et la deuxième signification qu'ils ont donnée, et les savants ont rassemblé entre les deux hadiths pour dire les deux sont possibles, c'était la lumière d'Allah Azza wa Jal qui a couvert cette sidra. Ce qui est arrivé à Moïse alayhi salam, lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal de le voir, Allah Azza wa Jal lui a dit, tu ne pourras pas me voir, tu n'as pas la capacité de me voir. Et Allah Azza wa Jal s'est manifesté à la montagne, il lui a dit, regarde la montagne, je vais me manifester à elle et tu verras ce qui va lui arriver. Et dès que Allah Azza wa Jal se manifesta à la montagne, celle-ci s'effrita parce qu'elle ne pouvait pas supporter la lumière de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les savants ont dit, le lotus a été couvert par ce qui l'a couvert, et Allah Azza wa Jal n'a pas donné de détails autre mesure. Ce qui l'a couvert, c'est la lumière d'Allah Azza wa Jal. Dieu s'est peut-être manifesté
à cet arbre-là. Sauf que la différence, exactement comme il s'est manifesté à la montagne à l'époque de Moïse. Sauf que, alors que la montagne s'est effritée, l'arbre ne s'est pas anéanti. L'arbre a tenu à sa place. Et alors que Moïse est tombé foudroyé, Sa'iqa est tombé foudroyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté stable. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « J'ai vu des couleurs qu'aucune personne ne peut décrire. J'ai vu des couleurs sur cet arbre-là qu'aucune personne ne peut couvrir. » Et il a dit « J'ai vu une beauté. » Dans une autre version de Muslim aussi, j'ai vu une beauté de cet arbre-là. Il a acquis une beauté après qu'elle soit couverte parce qu'il a couvert. J'ai vu une beauté que 1000 personnes ne peuvent décrire. Donc, en tout cas, c'est que Allah Azza wa Jal a honorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce voyage-là et il lui a fait voir des choses qu'il ne pouvait imaginer et qu'aucune personne n'a pu voir auparavant. Et ceci montre bien entendu la grandeur de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et le privilège qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, lequel privilège dont nous devons être fiers puisque nous appartenons à la communauté de ce prophète. Chers frères, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu le lotus de la fin ultime, Allah Azza wa Jal lui a prescrit 50 prières pour lui et pour bien entendu sa communauté. Et comme vous connaissez l'histoire, depuis l'enfance on vous apprend cela, à son retour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au 6e ciel où il y avait Moïse, et lorsque ce dernier le questionna sur ce qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jal, il lui a dit Allah Azza wa Jal m'a prescrit 50 prières. Moïse alayhi salam lui a dit je te donne un conseil, ta communauté ne pourra pas supporter 50 prières par jour. Reviens à Allah Azza wa Jal et demande-lui de t'alléger et d'alléger pour pas t'alléger pour toi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait plus de prières que cela, mais demande à ce qu'Allah Azza wa Jal allège cette prescription pour ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint, il demanda à Allah Azza wa Jal d'alléger et Allah Azza wa Jal les a allégés de 10 prières. Autrement dit, il lui a prescrit 40 prières. Et à son retour, il croisa Moussa alayhi salam, qui lui a prodigué le même conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a demandé un allègement. Allah Azza wa Jal l'a allégé à 20 prières et ainsi de suite. 10 prières jusqu'à 5 prières. Et malgré cela, Moussa alayhi salam lui a dit reviens et demande à ce qu'Allah Azza wa Jal t'allège encore plus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai honte, je ne peux plus le faire, j'ai honte. Et cet effort qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne de l'amour qu'il portait à sa communauté et qu'il ne voulait pas qu'il y ait une gêne chez sa communauté et il ne voulait pas que sa communauté ne soit pas à la hauteur de ce que Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Mais malheureusement, malgré l'allègement que Allah Azza wa Jal a fait, nous savons que les musulmans faillissent à ce devoir-là et ne respectent pas cette prescription-là. Ou soit ils ne prient pas, soit ils ne prient qu'occasionnellement, soit lorsqu'ils ne prient, ils ne ressentent pas la grande dimension de la prière. La prière, c'est la seule obligation qui a été prescrite lors du Mi'raj. Allah Azza wa Jal a fait élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré afin de lui prescrire la prière. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit que cette prière que je vous ai prescrite, c'est l'ascenseur dans lequel vous allez entrer afin de subir une ascension. C'est un ascenseur qui va vous mener à Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que nous devons ressentir, c'est cela ce qu'on doit ressentir lorsqu'on accomplit la prière. On doit l'accomplir avec dévouement, avec une grande concentration. On doit oublier l'ici-bas. On doit oublier ici-bas et avoir l'impression qu'on est dans une autre dimension. Lorsque tu lis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la prière, tu es en train de réciter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas rien. Lorsque tu glorifies Allah Azza wa Jal dans ta prosternation, c'est que tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, l'endroit et la posture où le musulman est le plus proche, où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment de la prosternation. Il est proche de son Seigneur, ça veut dire qu'il n'est plus ici-bas. Il n'est plus ici-bas. Et c'est cette sensation qui doit nous envahir lorsqu'on accomplit la prière. Et nous devons penser justement à cette histoire-là à chaque fois qu'on accomplit la prière pour ressentir sa grandeur et pour l'utiliser comme un moyen d'élévation spirituelle et non pas s'en débarrasser comme si c'était une charge insupportable.
C'est pas comme ça qu'il faut prendre et considérer la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a subi ces deux grands miracles, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Allah Azza wa Jalla l'a honoré, Allah Azza wa Jalla lui a montré le plus haut degré, Allah Azza wa Jalla le préparait pour une nouvelle étape dans sa prophétie, une nouvelle étape. Il a, comme on a autrefois dit, il est passé par des moments difficiles, Allah Azza wa Jalla le préparait pour un autre moment, pour une autre étape. Bientôt l'immigration, l'hijra allait avoir lieu, bientôt les musulmans allaient avoir un état à part entière, bientôt les musulmans vont commencer à propager la parole d'Allah Azza wa Jal dans la péninsule arabique et au-delà de la péninsule arabique. C'est pour cela que l'Isra ou le Mi'raj était une frontière entre ce que les musulmans ont vécu auparavant et ce qu'ils allaient vivre après cela. Vous remarquez bien que le Coran n'a pas insisté sur cette histoire-là, ni pour l'Isra ni pour le Mi'raj. Il les a cités dans deux versets, dans Surat Al-Isra au départ et dans Surat Al-Najm. Parce que la plus grande importance était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce miracle-là concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quelque part nous devons ressentir et avoir cette impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était nos yeux, il était nos yeux dans une autre dimension. Ce que nous ne pouvons pas voir, certaines choses auxquelles nous croyons et qu'on ne peut pas voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vues. Et il y a plusieurs événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a donné énormément de détails. Peut-être l'année prochaine, si Allah nous donne la vie, on donnera à cette occasion des détails là-dessus. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jalla a fait voir à son prophète ce à quoi nous croyons. Ce à quoi nous croyons. Ce qui relève de l'invisible chez nous faisait partie du visible chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le véridique et il nous a transmis ce qu'il a vu. Donc c'est comme si nous avions vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a vécu. Et voilà pourquoi cette histoire-là a une importance capitale chez les musulmans et qui doit être ancrée dans la foi des musulmans parce qu'elle a dévoilé une partie de l'invisible auquel les musulmans croient. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a raconté ce qu'il a vu, c'était une épreuve pour les musulmans et un défi pour eux, puisque certains n'ont pas cru. Et c'était une minorité, bien entendu, n'ont pas cru ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur racontait. D'autres lui ont cru et ils se sont encore raffermis sur leurs pas, et parmi lesquels Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et c'est pour cela qu'il a acquis, c'est en ce moment-là qu'il a acquis ce qualificatif de Siddiq, parce que lorsque les Qurayshites sont venus se moquer de lui et lui dire voilà ce que raconte ton ami, des choses farfelues, des choses impossibles, Abu Bakr, avant même de s'enquérir de la véracité de ce qu'ils lui ont rapporté, il a dit s'il a dit cela, c'est qu'il a dit vrai. S'il a dit cela, c'est que je le crois. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce qualificatif de Siddiq. C'est un superlatif qui montre que cet homme-là croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait jusqu'au bout. Et c'est cette croyance que doivent avoir les musulmans dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis comme information, comme religion. Et nous devons nous cramponner à ses paroles, et nous devons nous cramponner à sa voix, afin d'espérer, en espérant faire partie de ceux qui vont le côtoyer dans l'au-delà.